Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme pendant ce week-end. Je suis content de vous retrouver pour une petite vidéo. Alors j'avais aujourd'hui envie de vous parler du smart contract. En fait, je vais vous expliquer un petit peu en détail ce que c'est. Et après, je vous parlerai de l'historique des contrats intelligents, comment ils ont été en fait créés. Est-ce qu'ils ont été créés pour 2009 et le Bitcoin ou avant? Vous le saurez en regardant cette vidéo. On se retrouve juste après le petit générique. À tout de suite. Comme vous le savez maintenant, la technologie blockchain a pris le monde d'assaut en 2009, transformant diverses industries en offrant des solutions décentralisées et transparentes. Au cœur de cette technologie se trouvent les contrats intelligents qui ont suscité beaucoup d'attention pour leur capacité à automatiser les processus et à en accroître l'efficacité. Mais est-ce que les contrats intelligents font-ils vraiment partie intégrante de la blockchain ? Eh bien, certains affirment qu'ils sont un composant nécessaire de cette blockchain, tandis que d'autres pensent qu'ils ne sont que des outils utiles. Un smart contract, donc contrat intelligent en français, est un protocole informatique qui facilite, vérifie et exécute automatiquement les termes d'un contrat. Il s'agit d'un programme auto-exécutable qui fonctionne sur une technologie de chaîne de blocs, donc la blockchain, et qui permet de créer des accords numériques entre deux parties sans avoir besoin d'un intermédiaire. Les contrats intelligents sont des contrats auto-exécutoires dont les termes de l'accord entre l'acheteur et le vendeur sont directement écrits dans des lignes de code. Ils contiennent des règles et des règlements qui sont automatiquement appliqués, ce qui supprime le besoin d'intermédiaire et réduit le risque de fraude. Imaginez que vous achetiez une voiture à un vendeur et que vous souhaitiez utiliser un contrat intelligent pour justement garantir une transaction complètement sécurisée et transparente. Alors tout d'abord, vous et le vendeur, vous allez convenir des conditions de la vente, telles que le prix et toute autre condition. Elles sont ensuite codées dans un contrat intelligent à l'aide d'un langage de programmation. Ensuite, vous et le vendeur déposez des fonds sur un compte séquestre, donc géré par le contrat intelligent, et ce contrat en fait conserve les fonds sur le compte jusqu'à ce qu'il remplisse certaines conditions. Vous pouvez par exemple configurer le contrat pour qu'il débloque les fonds au vendeur une fois que le bon état de la voiture est confirmé, ou vous pouvez configurer le contrat intelligent pour qu'il débloque les fonds s'il ne délivre pas la voiture dans un certain délai, et vous avez évidemment beaucoup d'autres causes et raisons que vous pouvez mettre dans ce contrat. L'un des principaux avantages des contrats intelligents est leur capacité à automatiser les processus, ce qui peut évidemment accroître l'efficacité et réduire les coûts. Par exemple, dans le cas d'un système de gestion de la chaîne d'approvisionnement, ils peuvent être utilisés pour automatiser le processus de vérification et de suivi des expéditions, ce qui élimine ainsi le besoin de vérification manuelle et ça réduit évidemment les risques d'erreur. Cependant, il est important de noter que les contrats intelligents ne sont pas infaillibles et peuvent être vulnérables aux bugs et au piratage. C'est pourquoi il est important de tester et d'auditer minutieusement les contrats intelligents avant de les déployer. Bon, ok, je pense que vous savez déjà ce que c'est un contrat intelligent, alors peut-être pas forcément comment le coder, ça c'est évident, mais vous savez comment il fonctionne. Mais par contre, on va arriver au petit côté historique, et je pense que vous ne savez pas, c'est que qui l'a inventé et en quelle année ça a été inventé. L'histoire des smart contracts remonte aux années 90 et bien sûr bien avant l'apparition de la technologie blockchain. Le concept a été proposé pour la première fois par Nick Szabo, qui était un informaticien et un expert en droit qui a en fait cherché à utiliser les principes de la cryptographie pour créer des contrats numériques auto-exécutables et sécurisés. C'est le monsieur que vous voyez en photo sur votre écran. Nick Szabo a présenté l'idée des smart contracts en 1994 en expliquant comment ces contrats pourraient être programmés pour exécuter automatiquement des actions en fonction de certaines conditions. Il a donné l'exemple d'un distributeur automatique qui fonctionne comme un contrat intelligent très simple. Lorsque vous insérez une pièce d'argent, le distributeur vérifie si le montant est correct et, si c'est le cas, il délivre le produit sélectionné. Et, petite révélation, certains pensent que c'est lui, Satoshi Nakamoto. Ça pourrait être possible, non ? Mais je pense pas qu'on le saura un jour. Toutefois, ce n'est qu'avec l'émergence de la technologie blockchain en 2009 et surtout avec la création
de la blockchain Bitcoin que les contrats intelligents ont commencé à s'imposer comme une solution viable pour diverses industries. La blockchain Bitcoin a été principalement conçue pour permettre des transactions sécurisées de pair à pair, mais elle a également permis la création de contrats programmables grâce à l'utilisation de scripts. Il faudra attendre 2013 et la blockchain Ethereum qui a été créée dans le but principal de permettre le développement d'applications décentralisées grâce justement à l'utilisation de ces smart contracts. Ethereum a été conçu pour être une blockchain beaucoup plus flexible et beaucoup plus programmable que celle du Bitcoin, permettant aux développeurs de créer et d'exécuter des contrats eux aussi beaucoup plus complexes. La blockchain Ethereum a popularisé les smart contracts et les a rendus accessibles à un public beaucoup plus large. Comment ? En fournissant un environnement de programmation décentralisé. Depuis lors, les smart contracts sont devenus un élément clé de l'écosystème des crypto-monnaies et de toutes les blockchains. Leur utilisation s'est étendue à divers domaines tels que la finance décentralisée, donc la DeFi, les jeux, donc la GameFi, les marchés de biens numériques, et donc les NFT, et évidemment bien d'autres encore. Et voilà, maintenant vous êtes incollable sur l'historique des smart contracts. Vous savez qui l'a inventé et quand il a été inventé.